Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirou, Anne Mansour. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Vous avez un côté présidentiel aussi. Dès que vous arrivez dans le studio, il y a la Marseillaise. C'est extraordinaire. Oui, étonnant. L'insoumise Rachel Keke mise à mal ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Oui, souvenez-vous, alors c'était dimanche soir, Rachel Keke savourait sa victoire. Ma victoire est historique. Et je profite aussi pour dire merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je savais que j'allais gagner, comment on appelle ces élections, parce que je suis un grand symbole. Voilà, je suis quelqu'un qui a mené une lutte pendant 22 mois. Et je savais qu'en face de moi, j'avais le ministre des Sports, Roxana. Mais comme je dis, je n'avais pas peur parce que j'avais foi en moi. J'ai une très belle équipe. On a bien travaillé. Voilà, aujourd'hui, le résultat est là. Voilà, dimanche soir, le symbole Rachel Keke était la plus heureuse des femmes. Mais ces dernières heures, elle a vécu des moments compliqués puisqu'elle est accusée, capture d'écran à l'appui, d'avoir partagé des publications de soutien à Marine Le Pen. C'était ces dernières années ou encore au régime de Bachar el-Assad. Alors Rachel Keke a répondu sur Facebook. Bon, elle n'a pas vraiment dit ça, elle a tenu à apporter quelques clarifications sans toutefois démentir. Voici ce qu'elle a dit. Il y a quelques années, j'ai repartagé sur Facebook des posts qui ne reflètent absolument pas qui je suis et ce que je défends aujourd'hui dans mon combat politique. Rachel Keke explique avoir beaucoup appris de son engagement syndical et puis elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucun terrain d'accord possible avec l'extrême droite. Voilà, quelques lignes donc sur Facebook, je vous l'ai dit, qui n'ont pas du tout convaincu Roxana Maracineanu. J'espère que je l'ai bien prononcé. Son ancienne concurrente macroniste. Voilà ce qu'a écrit l'ancienne ministre des Sports. Elle a partagé des publications racistes. Elle parle de Rachel Keke, évidemment. Des publications racistes et homophobes. Je rappelle que c'est un délit, mais elle nous assure avoir changé. Tout va bien, ses électeurs jugeront. J'aimerais avoir l'avis des vraies voix. Tiens, je vais commencer par Philippe Bilger. Est-ce que vous êtes convaincu par les explications de Rachel Keke, qui fait un peu son mea culpa, hein? D'une certaine manière, Philippe, je m'en fiche. Je veux dire par là que elle peut avoir une vie antérieure avant son élection et au fond, je trouverais pas du tout scandaleux un processus d'évolution. Mais je dirais qu'il faudrait que le camp auquel elle appartient, la gauche et l'extrême gauche, aient les mêmes attitudes à l'égard des évolutions de la droite ou de l'extrême droite. Lorsque quelqu'un à droite a connu un passé discutable, eh bien on le traîne dans la boue. Tandis que, en ce qui concerne Rachel Keke, j'admets, elle a pu être ça, elle a évolué, elle a mené un combat syndical qui était valable. Eh bien, il faut pas en faire un plat, pardon pour la familiarité, devant notre nouvelle chroniqueuse Anne Mansour, qui attache de l'importance à la pureté de la langue française. Voilà, on a retenu, on n'en fait pas un plat. Non. Voilà. 35 scientifiques ont formé les députés à la crise climatique. Il faut que tu respires. Alors, c'était une formation express qui était proposée aux 577 parlementaires élus ou réélus. C'était mardi et mercredi, formation sur les menaces qui pèsent sur le climat et la biodiversité. Alors, une formation très rapide, de 20 à 30 minutes. Tiens, peut-on vraiment se former au climat en moins d'une demi-heure? Réponse de Gonéril Kozané, co-auteur du rapport du GIEC. On ne se forme pas au climat en 20 minutes, mais au moins on peut en fait déjà susciter l'intérêt, montrer en fait l'importance de ce sujet. Voilà, objectif susciter l'intérêt, sauf que beaucoup de députés ont boudé ce petit cours express. Quels députés, de quelle formation, je vais vous le dire, ce sont en majorité des députés LR et RN qui ne se sont pas déplacés. Pire que ça, un seul député RN a participé à cette formation sur les enjeux climatiques, 1 sur 89. Un seul LR, et oui, Maxime Minot, le seul LR à être venu. Pour lui, l'écologie n'est plus une question de couleur politique. Il y est donc allé. Quant aux élus qui se sont déplacés, alors soit plus du quart de l'hémicycle quand même, et en majorité des députés de la NUP et de la majorité, ils ont tous demandé à ce qu'il y ait une suite. Il faut que tu respires. Donc je passe un message aux organisateurs. Pas la peine d'envoyer un mail aux députés LR et RN pour leur communiquer la date de la prochaine formation. Ils ne sont pas intéressés. Voilà, Anne Mansour est dommage quand même.
89, ça fait à peu près 160 députés qui ne sont pas allés à cette petite formation. Qui avait demandé la formation aussi? Alors personne, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, personne ne l'avait demandé, mais bon. Excusez-moi, C'est à l'initiative de Mathieu L'Orphelin. une formation sur le climat en une demi-heure, pourquoi pas former les gens en médecine en 6 mois. Oui, c'est vrai. Non, vous avez compris, c'était susciter un petit intérêt quand même. Ouais. Oui. C'est l'écologie pour les nuls, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. C'était peut-être faire parler de Mathieu Orphelin surtout, Alors peut-être, oui, plutôt peut-être. que de former en une demi-heure à l'écologie. Oui. Finalement, on se dit que l'Assemblée nationale est orpheline de Mathieu aujourd'hui, c'est bien ça. Voilà, un deuxième jeu de mots, bravo. Jingle. Merci beaucoup, Philippe Rossi, pour cette excellente chronique politique. On va dire écologique. Exactement. D'ailleurs, il fait chaud dans le studio. Je sais pas, c'est le réchauffement climatique. Il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. Mais coup de chance, on a une fontaine à eau qui nous donne de l'eau rafraîchie. Et c'est absolument parfait. À 18h30, le grand débat. Allocution présidentielle, Emmanuel Macron est-il déconnecté de la réalité? Le score est plus que brejnevien, puisque vous êtes 98,8% à dire oui sur Twitter. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.